18h20 sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy avec votre invité. Vous recevez ce soir la professeure Dominique Salmon. Elle est infectiologue à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Bonsoir professeur, merci d'être à mon micro sur Europe 1. Bienvenue. Bonsoir, merci. Merci. Alors, de nouveaux cas qui posent question au sud de Wuhan, en Chine, berceau de l'épidémie. Un homme octogénaire malade en mars, resté chez lui, croit être guéri et rechute samedi. Il est testé au Covid-19, il est positif, il contamine sa femme et 3 ou 4 autres personnes dans la foulée. Qu'est-ce que cela nous dit ? Qu'est-ce qu'on apprend avec ça du virus aujourd'hui ? Alors, c'est une nouvelle question. C'est vrai qu'on est affaire à un virus qui est assez déconcertant. On a compris certaines choses, mais encore vraisemblablement pas tout du tout. Et on est un petit peu en retard par rapport à l'épidémie chinoise. Donc, cette observation, on commence à avoir à nouveau la même chose en France. On observe à nouveau tout récemment d'ailleurs, des patients qui recommencent à avoir quelques symptômes après une infection alors qu'on les croyait guéris. Ça veut dire quoi ? Ce sont des résurgences ? C'est comme ça qu'on peut nommer ça pour l'instant, pour essayer de comprendre ? Des pics de nouveau, de fièvre Oui, on a beaucoup cherché le bon terme. On ne peut pas dire rechute, on ne peut pas dire réinfection. Il n'y a pas d'argument pour la réinfection. Donc, nous, on appelle ça des réaggravations. Vous voyez ? D'accord. Donc, qui peuvent aller de choses très simples, c'est-à-dire une petite pointe de température, à des maux beaucoup plus importants ? Alors, on a tout d'abord observé ça chez des patients assez sévères qui avaient été hospitalisés, voire même intubés, et qui avaient fait une pneumonie, qui sortent, on croit qu'ils sont guéris, et refont à nouveau des signes pulmonaires ou une pneumonie. Et puis plus récemment, par exemple, à l'Hôtel-Dieu, où on voit des patients moins graves, plutôt ambulatoires, on observe aussi des gens qui ont fait des formes mineures, par exemple des troubles du goût et de l'odorat qui sont très fréquents, qui disparaissent, et qui reviennent au bout d'un mois. Donc on appelle ça plutôt des réaggravations, vous voyez, parce qu'on n'a pas du tout d'argument pour dire que les gens se sont réinfectés. On pense que c'est plutôt des gens qui ont gardé un petit peu de virus caché, vous voyez, qui n'ont peut-être pas développé une réponse immunitaire suffisante pour éradiquer leur virus. D'accord. Alors professeur, si on regarde ça, on a aussi des cas, nous à Europe 1 précisément, c'est arrivé à des collègues, ça fait pourtant 2 mois qu'ils ont été Covid-19+, enfin qu'ils ont été positifs, ça dure encore aujourd'hui, ça peut durer comme ça en mois, en années ? Alors ça touche déjà que, disons, je dirais moins de 10% des gens, La plupart des personnes, une fois qu'elles ont eu leur maladie Covid, elles guérissent et tout va bien. Mais chez ce petit pourcentage de personnes, il faut vraiment une exploration particulière pour voir si on garde le virus. Moi, j'encourage les personnes qui ont des rechutes comme ça à recontacter leur médecin ou à nous contacter pour qu'on puisse les tester. Vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir si au moment de cette réaggravation, on garde du virus. Est-ce qu'il y en a autant qu'avant ou moins ? Pour moi, c'est des rechutes à minima. Il y a quelques cas publiés qui montrent que les réaggravations sont toujours moindres, vous voyez ? D'accord, toujours moindres, mais on ne sait pas aujourd'hui, à ce jour, impossible de dire si ça peut durer des mois, voire des années. Impossible à établir pour l'instant. Des mois et des années, on n'a pas le recul. Oui, sûr. On n'a pas le recul. Quand même, professeur, il y a quelques cas publiés. Ce que je peux vous dire, il y a très peu de cas publiés. En réalité, il n'y a que 5 cas qui ont été publiés pour l'instant par une équipe chinoise. Ouais. Donc, et comment les traiter ces cas-là, alors professeur ? Comment on les traite ? Est-ce qu'il faut passer aux antibiotiques dans ces cas-là, ce qui n'est pas normalement le protocole Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose, c'est de vérifier qu'il n'y a pas autre chose que le Covid, parce que ça peut être très bien une surinfection pulmonaire, une infection urinaire. On a vu des gens comme ça qui pensaient avoir une rechute, c'était rien à voir. Donc, il faut consulter son médecin et voir si ça ne nécessite pas des antibiotiques pour autre chose. Mais si c'est une petite réaggravation du Covid, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, d'accord. Pas pour l'instant. On ne donne pas de corticoïdes, on ne donne pas de traitement spécifique. Et professeur, donc si on est dans cette rechute, dans cette résurgence, est-ce que ces personnes-là sont, comme on le voit à Wuhan avec cet homme octogénaire, ça veut dire que ces personnes-là sont contagieuses après 21 jours de nouveau ? Alors ça, c'est possible, oui. Ça, il faut faire attention. C'est pour ça que pour les gens qui ont des rechutes, il faut vraiment refaire un prélèvement. Ça vaut le coup de voir si on est toujours porteur de virus ou non. Et si on est toujours porteur, oui, je pense qu'on peut être encore contagieuse, tout à fait.
Donc, docteur, c'est typiquement j'allais dire la mauvaise surprise, là, et qui intervient alors que le déconfinement a démarré, qui peut nous emmener vers une deuxième vague ? En fait, c'est des gens symptomatiques, quand même. Il faut voir que ce n'est pas des asymptomatiques. Donc, ces personnes-là qui se retrouvent à nouveau avec une anosmie ou fièvre et tout, elles sont vigilantes aussi. C'est la responsabilité personnelle. Vous voyez, si moi je me remets à avoir de la fièvre et de la toux après un Covid, je me dis, il y a quelque chose qui est une responsabilité individuelle. Je vais rester isolée et consulter. D'accord. Donc c'est aussi une responsabilité individuelle, c'est ce que vous nous dites, mais en tout cas cette contagion n'est pas écartée très loin de là. Alors du coup, pour tester, tracer et isoler, le gouvernement mise sur le test virologique par PCR, polymérase chain reaction, pour être exact, dont la montée en puissance est prévue d'ailleurs cette semaine. Cette stratégie des tests PCR, des seuls tests d'ailleurs PCR, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'elle est vraiment efficace, professeur? Mais c'est la plus efficace de loin par rapport aux autres stratégies. Donc, elle a été beaucoup élargie. Initialement, on ne dépistait que les gens très symptomatiques. Maintenant, c'est vraiment très large puisqu'on dépiste la personne et ses contacts. Si une personne est atteinte, tous les contacts de cette personne, que ce soit des contacts familiaux, professionnels, peuvent venir se faire dépister. Donc, c'est vraiment intéressant, si vous voulez. Si on arrive comme ça à tracer toutes les personnes symptomatiques et tous les contacts, ça diminue, et que ces contacts sont infectés et s'isolent, ça diminuera de façon nette la contamination. Pour l'instant, c'est ça. Oui. D'accord. Professeur, il y aura dans les prochains jours 700 000 tests PCR. Il y a maintenant ces résurgences, ces rechutes dont on parle. Vous nous le dites vous-même, alors que vous êtes vraiment au contact d'un certain nombre de vos confrères infectiologues pour essayer de comprendre vraiment ce que nous réserve encore ce virus. Est-ce qu'on a déconfiné trop tôt ici en France et trop massivement, principalement dans les départements rouges, quand on voit aujourd'hui qu'on a encore beaucoup d'inconnus dans l'équation ? Mais comme le disait Édouard Philippe, le Premier ministre, on est sur une ligne de crête. Si on ne déconfine pas, les gens vont vraiment perdre la raison, perdre confiance, l'économie va empirer. Donc il faut quand même à un moment... Et puis, on ne sait pas aussi ce que va réserver le déconfinement. Peut-être que finalement, tout le monde portant un masque, ça ne va pas repartir à la hausse, vous voyez. Donc, si on reste toujours enfermé, on ne peut pas voir ce qui va se passer. Donc, je ne pense pas qu'on est déconfiné trop tôt. Si on a pris cette décision, c'est qu'il y avait plus d'arguments pour que contre. Maintenant, il faut être très vigilant et vous savez que le nombre de cas est surveillé tous les jours. Bien sûr. Tous les jours, tous les laboratoires remontent leur nombre de cas. Donc là, on est aux alentours de 400, 450 quand on a déconfiné. Si ça remonte dans les jours qui viennent, il faudra renforcer les mesures. C'est vrai, surtout dans les zones rouges. Là, depuis 48 heures, on est à peu près stable, c'est ce que vous nous dites ? Ça fluctue un peu, mais c'est ça, c'est aux alentours de 450. Je n'ai pas les chiffres d'hier, mais les jours précédents, c'était ça. Merci beaucoup, professeur Dominique Salmon, en tout cas, d'avoir répondu ce soir à nos questions sur Europe 1. Merci à vous. Europe 1.